Cette activité est le fruit d'une collaboration entre le Centre de formation judiciaire et l'UNESCO. Je dirais même que c'est un partenariat stratégique dans la mesure où, en tant que structure de formation et de recherche, notre établissement entend mettre le focus sur des problématiques nouvelles qui sont susceptibles d'impacter durablement l'administration de la justice. Et c'est précisément le cas du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier. Or, il se trouve que l'UNESCO a eu le mérite d'élaborer des modules de formation sur l'IA dédiés au personnel judiciaire. Et nous avons donc jugé opportun d'organiser cet atelier dans le cadre d'un partenariat pour réfléchir sur les opportunités que nous offre l'intelligence artificielle dans le domaine judiciaire, mais aussi réfléchir sur la possibilité d'introduire ces modules dans nos programmes de formation. Bien sûr, nous sommes à l'ère du numérique. Je pense qu'il n'y a aucun domaine qui échappe à la vague du numérique, y compris celui de la justice. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'intelligence artificielle est en train d'être utilisée pour diverses tâches. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est une idée qui vient à son heure pour réfléchir sur les opportunités, comme je l'ai dit, que nous offre l'IA. Bien entendu, comme toute autre avancée technologique, il peut y avoir des opportunités, mais il peut y avoir également des dangers. Mais l'objectif de cette rencontre, c'est précisément de réfléchir à la fois sur les opportunités et sur les risques et de voir dans quelle mesure l'introduction de l'IA dans nos systèmes éducatifs pour contribuer à renforcer à la fois l'administration de la justice en général et le fonctionnement des juridictions en particulier. Est-ce que vous pensez Je précise que cette réunion ne concerne pas uniquement le Sénégal. Nous avons convié à cette rencontre les responsables d'institutions de formation judiciaire de divers pays, notamment la Guinée, Conakry, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo. Tout ça, c'est pour donner beaucoup plus de portée à nos recommandations et à nos réflexions. Et je pense que ces réflexions-là permettront de voir dans quelle mesure il est possible d'introduire l'IA sans pour autant mettre en danger ou fragiliser nos systèmes judiciaires. Bien entendu, quand on parle d'état de droit, on parle essentiellement de deux points sur lesquels est assis l'état de droit. C'est l'existence de règles claires et c'est l'existence aussi d'un système judiciaire indépendant qui puisse garantir une application équitable des règles de droit. Et l'intelligence artificielle a ceci de particulier qu'elle impacte ces deux aspects-là. Donc je pense que les réflexions et les débats qui vont avoir lieu permettront d'y voir beaucoup plus clair et surtout de prendre les mesures et les précautions nécessaires pour que cette introduction de l'IA soit pour nous un bénéfice et non un handicap. Ce que je peux dire, c'est que de manière générale, nous sommes confrontés à des difficultés de toute nature. Je pense en particulier à l'engorgement des rôles des tribunaux, à la lenteur dans le traitement de certains dossiers. Sur tous ces aspects-là, l'IA peut contribuer effectivement à améliorer le fonctionnement des juridictions. Mais ce sont les réflexions et les recommandations qui permettront de voir quelles sont les mesures concrètes à prendre pour, comme je l'ai dit, que l'IA soit vraiment pour nous un atout et non un handicap.